Les amis, regardez comment se présente ce conteneur. Donc c'est ce qu'on appelle un conteneur avec un kit ISO. Voilà. Donc c'est un conteneur. Déjà bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo quand même. Parce que bon, si on se présente plus à ce moment-là, on fait plus rien de seconde. Chargement aujourd'hui très particulier. Je m'en vais charger du liquide dans un 20 pieds. C'est des choses qu'on ne fait jamais. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Et les artistes, les routiers sont sympas. Donc là on est parti pour un chargement liquide et voilà l'opérateur se met en place. C'est de la graisse là notamment qu'on est en train de me charger. Je t'avoue que je n'ai jamais vraiment roulé de poche comme ça, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, mais je pense qu'il y a des chances pour que ça bouge bien comme il faut. Allez, on charge. Allez, c'est parti. Ah bah je vais pas te mentir, le camion il comprend pas ce qui lui arrive. Ça ne lui plaît guère. Ah ça, tu sens que ça... Vous pouvez pas sentir à la caméra, mais tu sens que ça fait des va-et-vient là-dedans. Faut adapter sa conduite, il n'y a pas le choix, tranquille, tu roules tranquille, ça le fait. Bon les amis, c'est du direct, voilà. On est le lendemain de hier, hein. Jusque là ce que je dis c'est pas très compliqué à comprendre. Non, plus sérieusement, hier quand je t'ai fait voir le conteneur ISO, je l'ai chargé, je suis monté au Havre, je suis rentré chez moi, soit une journée de 5h30 de volant, ce qui est à peu près ridicule. Et ce matin je suis allé vider à Saint-Malo. Et je suis allé vider à Saint-Malo et je suis rentré chez moi par la suite, donc soit 2h20 de volant, donc c'est aussi ridicule que hier. Donc je suis rentré chez moi, je suis resté 2 heures chez moi et là il vient de m'appeler mon exploitant me disant qu'il avait trouvé un tour pour demain. Donc là je m'en vais aux alentours, je m'en vais au Havre et ensuite aux alentours de Poitiers. Donc la fin de journée va être chargée. Je t'avoue que rentrer chez soi comme ça c'est pas dégueu, ça fait du bien. Et voilà. C'est très compliqué le transport en ce moment. En gros j'étais chez moi, je me demandais si j'allais repartir ou pas repartir. Je savais pas en fait, donc bon, la bonne nouvelle c'est que je reparte quand même, c'est pas une mauvaise chose. Mais ouais c'est très compliqué. Purée, quel bordel. Donc là on est parti pour Le Havre. Go. Et nous voilà bien l'arrivée à Maître Repère. Alors Maître Repère, attention, même quand il y a du monde, tu passes jamais de temps. Au moins les mecs ils se bougent là-dedans. Et ça c'est cool. Ah bon, c'est des petits plaisirs ça. C'est cool, ouais. Bon là il va être moins content le gars parce qu'il y a un trou comme as dans le conteneur. Enfin il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, il y en a plusieurs. Là il va faire son petit rapport, mais bon après moi tu sais j'y peux rien, je suis pas coupable de ça. Tranquille. Et parti. Oh le soleil, qu'est-ce que ça fait du bien. Le soleil, lui il est bienvenu hein. Ah moi je te le dis. Allez hop, un coup de bip bip. Putain, ils vont plus vite que moi.
Là ouais ça bosse là. Hop. Moi je te le dis, c'est terminé, bonsoir. Allez, on va ressortir un conteneur du coup. Ah. Si ça en tenait comme moi, j'irais tous les jours chez Maître Repère. Mais ça n'en tient pas comme moi, c'est ça le problème. Oh putain, il y a des trous par là qui ça n'en tient pas qu'à moi, malheureusement. Je sais pas c'est à qui les châssis bleus, mais le patron de la boîte, il a cru que c'était à lui là, ou comment ça se passe? Il y en a de semés partout, il en met partout dans le haf des châssis. J'ai déjà vu sur Facebook, il en cherchait, ils s'en ont fait voler. En même temps, ils en sèment partout, c'est normal au bout d'un moment. Bon allez, sortie TDF maintenant. Si ça se passe aussi bien que Maître Repère, bah ça va être bien. Et c'est d'un calme. Oh ouais, you, c'est calme. Fit Totoche. Salut l'abonné. C'est d'un calme sans précédent. Peut-être qu'il y a eu des précédents, mais je les ai pas connus. Salut. Voilà. C'est marrant ici, j'ai l'impression de connaître tout le monde. En fait, ce qui est très drôle, c'est que je sens que je suis observé, tu sais. Ça, c'est très drôle. Et moi, je connais personne comme un connard, tu sais. Moi, je suis là, bah, je sais pas, peut-être il me connaît, peut-être il me connaît pas. Il y en a qui viennent me dire bonjour, il y en a qui viennent pas. Il y en a qui te regardent, il y en a des klaxons, il y en a qui font des appels de phare, il y en a qui font salut. En vrai, c'est drôle. Au début, je veux pas te mentir. Au début, c'est un peu perturbant quand même. Ah oui, non, mais faut pas se mentir. Quand tu sais pas trop comment que tu regardes, là, tout le monde te regarde du coin de l'œil et tu dis bon Dieu, c'est quoi le bordel là? Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Parce que tu sais, quand t'arrives dans ce merdier là, ça c'est pareil, tu vois, on va pas se mentir non plus là-dessus. Quand t'arrives là-dedans là, bah les premières fois, comme à ça, je veux dire, j'en menais pas large. C'est pour ça maintenant quand on me demande en général, je vais bien dire en général, parce qu'il se peut que je sois passé à côté de quelques demandes, mais en général, je réponds aux questions sur le port. Quand je sais, je réponds. Parce que c'est une bonne grosse galère au début. Ah oui, c'est un mois à galérer. Puis après, c'est parti. Hein. Mais tu sais, il y a encore des endroits que j'ai pas fait au Havre, moi. C'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. Il y a encore des endroits où j'ai jamais été, que je connais pas, jamais fait, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez hop, zou, on a trop parlé direction la sortie au TDF. C'est Kiki qui se vide un conteneur plein de palettes un vendredi matin. C'est Bibi. Bon, j'ai reçu ce tour là hier. Ça va vraiment me sauver la semaine. Heureusement que j'ai su là. Enfin sauver, si on peut dire sauver, mais c'est ouais, on sauve les meubles quoi. C'est quand même relativement compliqué le travail là. Ce n'est guère motivant, ne nous mentons pas. Je regarde si j'arrive à remonter en 4h30, mais à mon avis c'est mort. À mon avis c'est mort. Ça c'est Angers Tours, Angers Cholet, je sais pas s'il y a le droit au camion. Non c'est mort, ça passera pas. Il faudra une coupure, donc faut que je compte ouais, faut que je compte donc j'ai un quart d'heure de fait déjà, 4h30, on va compter 4h45, on va compter 5 heures de route quand je vais partir. Putain, on vit une période compliquée, mais il y a des fois je me dis quand même, Foflo, t'as ça dans les mains. Et ça, il faut le dire, parce que je le dis pas souvent, j'en ai rêvé depuis, ouais, ça fait une quinzaine d'années quand j'ai vu les premiers. Quand j'ai vu les premiers, ça m'a toujours fait rêver d'avoir un Volvo. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je l'ai. Donc je suis vraiment très content de l'avoir. Ça c'est une chose. Mais le contexte actuel fait que j'ai pas l'impression de prendre le plaisir que je devrais prendre avec, tu vois. Pourtant j'ai tout. J'ai le travail qui me plaît. La situation, je suis bien dans ma vie, tu vois. J'ai tout ce qu'il faut. Mais ça me prend trop la tête en fait, tu vois. Et peut-être qu'il faudrait que je me prenne trop moins la tête, tu vas me dire, mais c'est pas aussi évident que ça. Donc tu vois, des fois faut positiver
Et se dire que quand même on a un petit peu de chance, tu vois, hein. Quand t'as un patron, tu vois, cette semaine j'ai fait une connerie. J'ai arraché mon câble ABS. Bon bah j'ai fait quoi? J'ai attrapé le téléphone. Allô patron, j'ai arraché mon câble ABS. Voilà, bah lui il me dit bah oui bah c'est bien, va boire un coup, fais pas chier. On en rejette un, tu vois. Mais moi j'aime bien être droit dans mes bottes en fait. C'est important pour moi, très important. Je déteste qu'on me mente. Je supporte pas ça. Bon allez, blague à part, j'ai mis 10 minutes à vider, donc ça pour un vendredi c'est vraiment génial, ça fait plaisir. Hop là. Ça fait plaisir. Et direction Le Havre, maintenant on est vide. Donc là on est bien, tu vois, on est bien de chez bien. Allez, à tantôt. Allez, on arrive à TCSI pour vider la boîte. Et voilà. Affaire conclue. Putain, c'est rare que je vois ça aussi vide que ça. Enfin, quand je dis vide, ça veut dire 100 personnes, quoi. Allez, direction TDF maintenant. Les amis, lundi matin, 5 h, on est parti pour une petite livraison. Vide. Oui, 2h30 à quai quand même. Ah oui, quand même, hein. Allez, on regonfle les bouteilles, on ferme les portières et... feu. C'est vraiment interminable leurs travaux, hein. Bon, du coup, de l'autre côté, c'est le gros bazar. Donc, oh, regarde-moi ça, regarde la petite beauté là. Merde, la musique, les droits d'auteur. De l'autre côté, c'est le gros bordel, donc du coup, je passe par là. Mais quand je dis c'est le gros bordel, c'est vraiment un bordel monstre. Tu vois, il a annoncé un quart d'heure de détour, quoi. Je vous jure, il m'est arrivé une dinguerie tout de suite. C'est quoi que j'ai pas filmé? En fait, je suis en train de doubler un gars avant les travaux, hein. Je suis en train de doubler un gars. Et le gars, il ouvre sa fenêtre. Alors déjà, il roulait au milieu de la route, tu sais. Alors moi, je commence à m'énerver derrière. En camion, hein, camion. Il roulait au milieu. Je commence à m'énerver derrière, tu vois. Je dis rien, il se rabat. Et là, il ouvre sa fenêtre. Il fait, ouais, t'as pas vu le panneau là? Et je dis, tête de mort. Enfin, j'ai rien dit parce que parce qu'on peut pas se parler, hein. Mais je lui dis, mais je dis, connard. Je dis, ça fait 100 mètres que je te suis au milieu de la route. Je dis, laisse-moi passer, quoi. Il fait, ouais, t'as pas vu là, 70, interdiction de doubler. Bah, je dis, forcément, maintenant que je suis à ton niveau. Ouais. Et le mec, il me fait, de toute façon, j'appelle ta société. Bah, je dis, appelle. Tu peux appeler. C'est pas la bonne qui est sur le camion. Non, mais, et c'est quand même un mec d'une cinquantaine d'années qui me dit ça, quoi. Et je suis sûr que c'est ce gars-là qui va dire au routier, ah oui, mais de toute façon, les jeunes, c'est des beaux à rien, ils veulent rien savoir, machin, ils veulent la paye, pas bosser, machin. Tu sais, je le connais, le discours, hein. Je suis pas idiot, hein. En vrai, c'est pesant de voir ça, tu vois, c'est... Parce que moi, je vais te donner mon avis. Je respecte énormément, et je crois que j'en parle très souvent, je respecte énormément l'ancienne génération des années 70-80, qui ont roulé comme des barbares avec des camions défoncés, tu vois. Ça, ok, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je l'ai dit ouvertement. Je suis pas sûr que j'aurais été capable de faire ce qu'ils ont fait, tu vois. Qu'aujourd'hui, on a quand même tout ce qu'il faut, on a du confort, on a des véhicules qui sont très adaptés, on a le frigo, etc., etc. Ça, je suis d'accord avec ça, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, les mecs qui viennent défoncer les jeunes dans les restaurants routiers, mais ça me met hors de moi, mais à un plus haut point, mais tu t'imagines même pas. Ça me rend dingue, moi. Ouais, les jeunes, ils veulent beau camion. Mais ok, je dis les jeunes, s'ils veulent un beau camion, mais tant mieux. En général, les jeunes qui ont des beaux camions, ils essayent de les respecter, tu vois. Après, il y a tout, il y a des bons, il y a des mauvais, on est d'accord. Mais faut arrêter de penser qu'il n'y a que eux qui sont les meilleurs, etc., etc. C'est faux, le métier, il a changé. Et combien de conducteurs ont arrêté en 95 quand il y a eu le permis à points? Et nous, on est obligé de les subir, les points, on n'a pas le choix. Et la pression qu'on a maintenant, on est obligé de la subir, tu vois. Ça, c'est pareil, il l'avait peut-être beaucoup moins avant. Enfin voilà, faut... Ah, ça me saoule de voir des comportements comme ça sur la route. Oh. Des gens qui sont, mais, ils croient tout permis, quoi. Ils se croient à tout permis. Voilà, c'est...
c'est comme ça. Là tu vois, j'essaye de faire rentrer ma journée en 10 heures. Et ben ouais, on speed, on roule, ça roule, ça roule, ça roule. Et ben ouais, j'ai pas forcément le temps, c'est sûr, ça roule, mais normalement ça devrait passer. Donc bah j'essaye de la faire passer. Voilà, j'aimerais bien votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez, vous conducteurs, alors soit jeune, soit moins jeune, mais n'hésite pas à donner ton âge et dire un peu ce que tu penses de la nouvelle génération d'aujourd'hui, voilà, ouvertement, comme moi je l'ai fait. Je vois plein de jeunes qui sont passionnés, qui sont courageux, il y en a qui font du frigo, ça bosse le week-end, machin et tout. Enfin voilà, c'est génial. Après il y en a d'autres qui sont mauvais, mais ça a toujours été ça, hein. Voilà, je suis impatient d'avoir votre avis, n'hésitez pas. C'était le petit coup de gueule. En vrai de vrai, je suis en train de réfléchir à ce que je vous ai dit sur la vidéo là. Et je sais même pas si je me rends compte de toutes les dingueries qui m'arrivent dans une journée, tu vois. En fait, je pense que ça va être le cas de tous les conducteurs, on normalise tellement les choses. C'est-à-dire qu'une queue de poisson, ça devient normal, on nous en fait tout le temps. Un coup de klaxon quand le mec il passe parce qu'il est pas content, ça devient normal parce qu'on en reçoit tous les jours. Tu vois, ce genre de comportement qui est pas normal. Qui est pas normal. Moi, tu vois, ce qui me choque toujours autant, et je l'ai déjà dit dans des vidéos, hein, j'ai fait une commande sur un site internet pour commander des pièces pour mon baby-foot. Commander la veille, livrer le lendemain. Putain, c'est pas normal. Commander la veille, livrer le lendemain. Comment c'est possible? Derrière la logistique, mais faut que ça aille dans tous les sens, quoi. Faut que ça fuse dans tous les sens. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis désolé, quand tu fais une commande sur internet, tu dois pouvoir attendre une semaine, quoi. Putain, c'est fou quand même. Et ça fait rouler des camions à vide, ça fait rouler des mecs toute la nuit, ça fait rouler des petites camionnettes qui parcourent la France entière, machin. C'est ça, hein, c'est une vérité tout ça. Mais en vrai, c'est fou, la logistique, c'est dingue. C'est vraiment un secteur d'activité qui est vraiment à découvrir, la logistique, parce que quand tu réfléchis un peu à ce qui se passe quand tu fais le bouton commander sur ton site internet, au moment donné où tu as payé ta commande, je peux te dire que derrière ça défile dur. Si tu as une commande en 48 heures derrière, je veux dire qu'en général ça... Mais en vrai c'est dingue tout ça. Et pour moi c'est pas normal. Pour moi c'est pas normal, c'est mon avis. Je peux concevoir que tout le monde soit pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis. Pour moi ça c'est pas normal. Parce que c'est pas normal de faire rouler des camions à vide, parce que c'est pas normal qu'on envoie des trucs le lendemain. Enfin on n'est pas si pressé que ça, merde. Enfin je sais pas. Enfin bref, c'est mon avis, peut-être vous n'allez pas le partager, mais c'est mon avis, voilà. En tout cas, pour positiver les choses, tout va bien, je roule bien. Je sais pas comment c'est au port, je suis peut-être un peu inquiet, mais pour l'instant ça roule, ça va bien, tout va bien. Allez, avec pas de temps à perdre, j'ai envie de te dire, Le Havre, nous voilà. Mais avec pas de temps à perdre, j'ai vraiment pas de temps à perdre. Pour rentrer à la casa, ça va être très tendu, je pense. Et là, j'avance pas. On va le faire. Ouais. On va bien voir comment que ça se passe. Alors ça, j'avais jamais vu. Le mec, il te pose un autre conteneur sur un châssis. Putain, il va prendre les deux. Ça, j'avais jamais vu. Oh. C'est chaud. Ouais, ça le fait. Ah, ça j'avais jamais vu, ouais. Allez, ça va être mon tour. Tu vois que t'en apprends tous les jours. Allez, TCSI, c'est bon, c'est posé. Hop, avance avant de lever. Ah, putain, les bourrins. Vraiment des bourrins, les mecs. Le problème, c'est que s'il colle pas sa fourche contre le conteneur, bah, quand il laisse, c'est plam comme ça. Et moi, ça m'emmène le châssis. C'est pas bon pour la mécanique. Alors, on va pas se mentir. Bon, maintenant, on va aller sortir un conteneur. Je crois que ça va être moins drôle, a priori. Train de conteneur, là. Moi, je suis toujours impressionné de se dire, mais comment il arrache tout ça? C'est ça qui est fou. Je sais pas comment il fait, mais il le fait en tout cas.
tout en silence. Allez, décollage 5h hier. Hier, ce matin. Il est 19h49. Il me reste 10 minutes d'amplitude. J'ai fait 775 km et j'ai 9h50 de volant pour l'instant. Autant te dire qu'on est sur le type de journée qui fait bien plaisir. On va pas se mentir. C'est la petite journée qui fait bien plaisir, où tout se passe pas trop mal. Voilà, c'est des journées chargées, mais ça fait du bien de rouler quoi. Faut savoir que la semaine dernière, le mardi soir, j'avais même pas fait 700 bornes. Donc là, j'en ai fait plus en une journée. Donc ça, c'est plutôt cool. Demain, ça devrait rouler bof normalement, mais fin de semaine, ça devrait rouler aussi. Donc voilà. Mais ouais, c'est des journées intenses, mais je suis content de bosser quoi. Ça fait plaisir. Allez, à demain. Allez, c'est mardi matin, on accroche les problèmes et on s'en va travailler. Je me suis arrêté là chez le client parce que j'ai des étiquettes de matières dangereuses. Du coup je suis monté sur le petit muret là, puis j'ai pu l'enlever parce que les mecs ils ont les bonnes idées de les coller en haut. Me demande pas pourquoi, me pose pas de questions, je saurais pourquoi les mecs ils les mettent pas à portée de main quoi. Non, en haut du conteneur. Putain. C'est vrai quoi. Attention, la mise à quai ici c'est quelque chose. Ah oui, on va pas se mentir. Et ça le fait. La première fois tu dis, oh putain, ça va pas rentrer chef là. Moi ça va pas rentrer. Mais en fait si. Faut juste connaître. Pas mal tout ça. Pas mal du tout ça hein. Bon j'espère que c'est des palettes parce qu'il y en a 15 tonnes dans le conteneur. Je vais pas te mentir, ça me laisse un peu perplexe quand même. Bon en théorie c'est à eux de décoller les étiquettes, mais ça c'est quelque chose qui est jamais appliqué. Hein, il y a comme bien d'autres choses. Donc là je leur ai laissé la porte ouverte. Du coup ils sont en train d'enlever l'étiquette qui est au cul. Parce que moi c'est pareil, elle est recollée en haut du conteneur. Putain sérieux les mecs quoi. Donc tu te fais chier là. Du coup j'attends qu'ils me fascinent pour que je avance et que je rouvre la porte. Et que je me mette gentiment à quai. La super nouvelle c'est que c'est des palettes. Ça c'est trop bien. Regarde où ils te collent les étiquettes, ces gros nazes. Au lieu de les mettre en bas à portée d'homme. Non non. Faut les mettre en haut, le chef il a dit hein. Putain. Bon là je t'explique le topo. À la base j'avais rien à faire. Mon exploitant vient de me trouver un tour. Faut que je descende en Vendée pour midi. À l'heure où je te parle il est 10h20. Oui. Oui. Oui mais ça n'a pas passé là hein. Oui là c'était juste hein. Donc là je décroche, je raccroche et je fonce vers la Vendée. Voilà. Allez, on est bien arrivé chez le client. Oh, quelle belle journée qui se passe tellement bien. Des journées qui font plaisir, ça, je te le dis, moi. Putain. Et que c'est pas trop large par là, l'histoire. Oui, bah, on va passer par là. Quai 84, il m'a dit. 84, là-bas. Allez, on va se mettre à quai, c'est parti. Ah bah oui, hein, un quart d'heure à quai. Oh, je te le dis, on a pas traîné. Putain, si c'était partout comme ça, qu'est-ce que ça serait bien de travailler. Allez, Flo il est en train de vivre la journée parfaite. Ça c'est cool. Oh putain. Ouais, c'est pas large leur bordel, on devrait faire des trucs encore moins larges.
Faut aller à gauche là. Non, faut tourner à droite. Ouais, d'accord. Il faut tourner à droite. Bah, je pense en tout cas qu'il faut tourner à droite. Ça paraît logique, je pense. C'est parce que c'est fait pour faire passer les camions, pas de l'eau. Le cinéma, t'as. Du coup, on ressort à gauche, je pense. On va dire que oui. Allez, direction Montoire. C'est parti. C'est parce qu'ils ont fait les routes pour faire passer les camions, hein. Ah bah oui, oui, hein, certainement. Ça devrait quand même être moins large. Bon, en tout cas, c'est cool. Putain, ça fait plaisir. Allez, go. C'est parti. Oh. Mon réservoir, il est comme mon compte en banque. Vide. Ah oui, il est vide. Elle est belle, ma remorque Interland. Hein. Je suis tractionnaire Interland. J'ai changé. Et j'ai le droit. Hein. Faites pas chier. Allez, hop. On fait le plein parce que là, je suis vide de chez vide. Je suis en réserve absolue, là. Il était temps que j'arrive. Bon, comme moi des fois on me le fait, je l'ai fait pour d'autres aussi. J'ai sorti des conteneurs cet après-midi. Donc là ça fait ouais, ça fait 1h30 que j'y suis. Donc là je m'en vais sortir le mien. C'est chiant à faire. Franchement, faut mettre des mots. Hein. C'est chiant, mais c'est chacun son tour. Donc voilà. On est bien content de trouver des boîtes quand nous on est dans le jus. Que nos conteneurs soient prêts sur des châssis, comme ça on décroche, on raccroche, c'est très rapide. Et bah c'est chacun son tour tout simplement. Donc là je vais sortir ma boîte pour demain. Et ça va être un alimentaire et a priori c'est la merde parce qu'il n'y a plus trop d'alimentaire sur Montoire de Bretagne. Enfin, au terminal quoi. Donc à voir quoi. À voir. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit format sur quasiment une semaine. Voilà, ça permet d'être aussi en immersion différemment. C'est pas quelque chose que je ferai très souvent, mais pourquoi pas un coup de temps en temps. Et la semaine prochaine, on va parler... parce que là on est mardi, il faut que je clôture la vidéo pour demain, il n'y a rien de prêt encore. Mais la semaine prochaine, on va parler du train routier parce que vous m'en parlez H24 là en ce moment. Et on va parler de tout ça. Allez, zou, c'est parti. Les amis, on est mardi soir. La vidéo sort demain. Donc je vais vite arrêter de tourner des vidéos et me mettre à ça. Tu vois, regarde à ça là. Voilà. Ça, c'est le montage vidéo que je vais faire ce soir. Avant, je vais aller manger. Et après, c'est PC. Demain matin, je me lève pas de bonne heure. Donc tranquille. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu es un fidèle jusqu'à la fin, un vrai de vrai. Voilà. N'hésite pas à t'abonner à ma petite chaîne, c'est très important. Petit commentaire de référencement, tu connais. Et puis moi je te dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. À tantôt.